le diable est réellement un menteur. Il y a des tempêtes que tu vis dans ta vie. You need to learn how to wake up the faith in the inside of you and talk to that bogus storm and tell that storm, shut your mouth et baisse-toi au nom de Jésus. Si tu remarques, je n'étais pas cute quand j'ai dit. J'ai pas dit, est-ce que c'est possible de, s'il vous plaît, arrête d'attaquer ma famille. Je suis tanné d'attaquer. Non, 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 non. Make sure que tu pleures en premier, t'essuies tes larmes, et après ça, tu mets maintenant la posture de soldat en Jésus-Christ. Et tu te lèves dans la prière, et tu dis, Devil, hear me out. La main que tu as mise sur mon enfant, à partir de ce soir, tu enlèves ta main de moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir? On est heureux de pouvoir être présent et continuer cette série aujourd'hui où est-ce que le Saint-Esprit nous équipe au travers de la parole de Dieu pour qu'on puisse remporter la victoire dans les combats spirituels. On croit que Dieu veut qu'on ait la victoire. Amen, quelqu'un. Et en fait, on croit même qu'on a déjà la victoire en Jésus-Christ. Alors, je crois qu'une des choses qu'on peut faire malheureusement, c'est de ne pas comprendre cette réalité et de ne pas également saisir. Vous savez, la Bible nous dit que le diable vient pour voler. En fait, le voleur vient pour voler. Donc, l'ennemi est un voleur. Et je crois qu'il y a beaucoup de personnes ce soir que l'ennemi a volé une victoire que tu avais auparavant. Mais je déclare au nom de Jésus que d'ici la fin de ce service, you will get back your victory. Amen, quelqu'un. I say you will get back your victory. Amen, quelqu'un. I need more volume in that. You will get back your victory. Amen, quelqu'un. Dans ce genre d'atmosphère, it's a prophetic atmosphere. Dans les atmosphères prophétiques, tu dois prendre qu'est-ce qui est à toi. Whatever God says, peu importe qu'est-ce que tu vas te dire ce soir, sois violent et prends ta parole. Prends cette déclaration qui est pour toi. Si tu vois à un moment donné que Dieu te parle sans qu'il t'a dit quelque chose qui est vraiment pour ta vie, ne sois pas silencieux. Clap back and answer back to God et prends ta parole. Ok? Ici à Reach, we respond. Dites, we respond. So we respond to the word of God. Say, we pull. C'est-à-dire, on tire sur l'onction, on dit we receive. Donc, on reçoit de Dieu, dit we engage. So, on est engagé dans la parole et dit we embrace. We embrace the word of God, we embrace the presence of God. Et voilà pourquoi on est heureux ce soir d'être dans la maison de l'Éternel. Et depuis maintenant 3 semaines, on étudie en profondeur un passage dans l'évangile de Marc, le chapitre 4. Et une chose que j'ai compris avec la parole de Dieu, c'est que oui, c'est écrit noir sur blanc, mais il y a des espaces entre ces lignes-là. Il y a des espaces entre ces lignes-là. Et si tu portes bien attention, c'est dans ces espaces que le Saint-Esprit a la liberté de pouvoir nous révéler des choses qui ne sont pas écrites. I'll say that again. Dans la parole de Dieu, c'est écrit noir sur blanc. Il y a aussi qu'entre chacune des lignes, il y a des espaces. Que quelqu'un dise des espaces. Et là, des fois, c'est l'espace que tu permets, ou l'espace que tu donnes à Dieu qui lui permet de te révéler certaines choses. You have to learn how to be quiet. Parce que l'espace que tu ne donnes pas à Dieu, ça l'empêche de te parler. Il y a du monde que tu dois apprendre à prier, mais également, à quand tu as fini de prier, de prendre le temps pour te taire, pour entendre qu'est-ce que Dieu a à dire en retour. Sometimes we forget qu'on parle à Dieu. C'est une conversation d'amis, dit God answers back. On ne prie pas à une statue, on ne prie pas à quelque chose qui est peut-être là. On prie à un Dieu qui est vivant, un Dieu qui répond. Et quand on lit la parole de Dieu, on est capable de voir que entre les lignes, il y a ce qu'on appelle des espaces. Et laisse-moi te prouver à quel point que c'est vrai que le Saint-Esprit parle au travers de sa parole. Éphésiens 3, verset 8 à 10 nous dit, à moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce, dites cette grâce, a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église, watch this, la sagesse infiniment variée de Dieu. Peuple de Dieu, il y a une infinité de variété dans la sagesse de Dieu. Il y a une infinité de variété dans la sagesse de Dieu. Voilà pourquoi tu peux lire un verset 20 fois et que les 20 fois tu reçois une révélation différente. Are you here with me? Combien de fois, combien de fois qu'on arrive dans l'église et on entend un passage qu'on a lu 45 fois, mais c'est pas ça que, oh, I had never read it like this. C'est parce qu'il y a une infinité de variété dans la sagesse de Dieu. Voilà pourquoi c'est important de ne jamais, watch this, ne jamais s'arrêter au simple fait de connaître des versets par cœur. Car parfois, c'est le par cœur qui limite le Saint-Esprit.
There's sometimes qu'à cause que tu connais le verset par cœur, tu ne donnes pas d'espace pour que le Saint-Esprit te révèle certains secrets, certains mystères cachés entre les lignes dans le verset. Voilà pourquoi que je ne m'arrêterai jamais d'aller en profondeur dans la parole de Dieu. And that's why we're going to go back to the same passage qu'on lit depuis 3 semaines. Marc, chapitre 4, versets 37 à 41. La Bible nous dit, il s'éleva une grande tempête de vent, et les vagues entrèrent dans la barque qui se remplissait déjà. Or, Jésus était à la poupe, endormi sur un coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne te soucies-tu pas de ce que nous périssons? Alors il se leva, menaça le vent et dit à la mer, Silence, tais-toi. Le vent cessa et il y eut un grand calme. Que quelqu'un dit, Chut. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur? Comment se fait-il que vous n'ayez pas la foi? Ils eurent une grande crainte et ils se disaient les uns aux autres, qui est-ce pour que le vent et la mer lui obéissent? Depuis il y a 2 semaines, Dieu nous a révélé quelque chose dans le verset 37. La Bible nous dit, il s'éleva une grande tempête de vent et les vagues entrèrent dans la barque qui se remplissait déjà. Comme déjà enseigné, le vent est quelque chose qui est invisible. L'œil n'est pas en mesure de le voir, l'œil n'est pas en mesure de le repérer. C'est une entité qui est invisible. Et la Bible nous fait comprendre que cette entité qui est invisible a causé à ce que les vagues, que eux sont visibles, puissent entrer dans la barque. Le vent qui était invisible a fait en sorte que les vagues qui, eux, étaient visibles puissent frapper contre la barque. Voilà la révélation sur laquelle on se tient pour reconnaître que tout problème naturel est causé par un problème spirituel. Tout problème naturel est causé par une réalité spirituelle. Tout problème physique et visible est causé par quelque chose d'invisible. Le combat spirituel n'est pas question de ce qu'on voit, mais question de tout ce qu'on ne voit pas. Que quelqu'un dise à son voisin, voisin, ce que tu vois n'est pas le vrai problème. Regarde quelqu'un d'autre dans ta rangée et dis, voisin, ce que tu vois n'est pas le vrai problème. Ouais, la job que tu vois, que tu perds à chaque 2 mois, n'est pas le vrai problème. Un membre de ta famille que tu vois retourner constamment à l'hôpital n'est pas le vrai problème. Cette personne que tu vois refrapper un bas-fond à chaque 5 mois, ce n'est pas ça le vrai problème. Ce collègue que tu vois perdre un membre de sa famille à chaque année, ce n'est pas ça le vrai problème. Il y a quelque chose qui est invisible, qui est la raison derrière qu'est-ce qu'on voit avec nos yeux. Que quelqu'un dise, this means war. On parle du combat spirituel. And hear me, la clé fondamentale pour gagner dans le combat spirituel, c'est de comprendre que derrière tout ce qu'on voit à l'œil nu, il y a quelque chose de spirituel qu'on ne voit pas, qui est le vrai problème. Every time that we see something avec nos yeux, there's something behind qu'on ne voit pas, qui est le vrai problème derrière qu'est-ce qu'on voit. That's why une des choses que Dieu m'a dit dans cette série, il veut faire tomber les écailles. Les écailles qui empêchent les chrétiens, les croyants, les fils de Dieu, de voir clair dans le monde de l'esprit. Comment peux-tu dire être le fils de Dieu, mais tu ne vois pas les choses dans les lieux secrets, dans les lieux célestes? Comment peux-tu être quelqu'un qui est croyant, mais que tu as seulement la foi pour voir les bonnes choses, mais tu ne vois pas les vraies choses? There's an issue with the fact que watch this, il y a même une autre dimension, une autre catégorie de chrétiens, que eux, ils refusent de voir les vraies choses. C'est pas que tu ne les vois pas, c'est que tu agis comme si tu ne les vois pas. Cette série est là pour nous responsabiliser. Nous amener à comprendre que the real things are hidden. Les vrais problèmes are hidden. C'est des choses qui sont cachées. Que quelqu'un dise encore une fois, ce que tu vois n'est pas le vrai problème. Et lorsque ça vient au combat spirituel, il y a spécifiquement 3 réveils qui doivent prendre place en nous pour qu'on ait la victoire. Et aujourd'hui, je continue la conversation de la semaine dernière sur les réveils dans la guerre. And I'm going to touch the second point. Et on va relire encore une fois Marc 4, verset 37 et 38. Il faut sortir la Bible parce qu'il n'y a pas d'écran aujourd'hui. Donc, let's go to our Bibles. On va aller à Marc, chapitre 4, verset 37 et 38. Pour ceux que ça fait tellement longtemps que tu n'as pas ouvert ta Bible, juste va sur Google. Guys, sois pas tête. C'était une blague, mais pas vraiment. Marc, chapitre 4, verset 37 et 38.
Et je traduis de la version King James, qui va nous dire, il s'éleva une grande tempête de vent, et les vagues entrèrent dans la barque qui se remplissait déjà. Or, Jésus était à la poupe, endormi sur un coussin. Les disciples, le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne te soucies-tu pas de ce que nous périssons? Et la semaine dernière, en lisant ce passage biblique, on a remarqué que les disciples étaient en train de poser une question qui était enracinée en quelque chose de bien particulier. Et on parle ici du désespoir. Le premier réveil qui doit prendre place en toi pour que tu puisses avoir la victoire, on en a parlé la semaine dernière, tu dois réveiller le désespoir. Et si on discerne bien l'état de ceux qui ont posé la question à Jésus, ils étaient rendus à un point de désespoir. Plusieurs vont même croire que peut-être c'était émotif. Plusieurs vont croire que c'était leur peur qui parlait, que c'était leur émotion qui était derrière cette question, que c'était probablement même leur chair. Mais si on regarde bien, leur désespoir a réveillé Jésus. Leur désespoir a réveillé Jésus. Même leur émotion a réveillé Jésus. Ouais, leur humanité a réveillé Jésus. L'aspect humain des disciples a réveillé Jésus. Parce que je crois que le Jésus qu'on sert, le Dieu qu'on sert, a une sensibilité à notre humanité. Le Dieu qu'on sert est capable de voir quand tu n'as pas de parole, tu n'as pas de verset dans ta tête. Il est capable de sentir que c'est ton cœur qui maintenant est en train de crier à l'aide. Le désespoir de ses disciples a réveillé Jésus. Et la Bible nous dit, dans le prochain verset, alors Jésus se leva et menaça le vent. Donc Jésus qui dormait, une fois avoir entendu le cri de ses enfants, le cri de ses disciples, il va se lever. Il va menacer le vent. Maintenant, continuons à lire pour apprendre le deuxième réveil qui doit prendre place en nous. La Bible nous dit, il s'éleva une grande tempête de vent et les vagues entrèrent dans la barque qui se remplissait déjà. Or, Jésus était à la poupe, endormi sur un coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne te soucies-tu pas de ce que nous périssons? Verset 39, alors il se leva, menaça le vent et dit à la mer, silence tais-toi. Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Verset 40, il leur dit, pourquoi avez-vous peur? Comment se fait-il que vous n'ayez pas la foi? Pourquoi avez-vous peur? Comment se fait-il que vous n'ayez pas la foi? Now listen to me carefully. Le désespoir n'a pas réglé le problème. Le désespoir n'a pas réglé le problème. Le désespoir a réveillé Jésus. Le désespoir n'a pas réglé la tempête, n'a pas géré la tempête. Le désespoir a réveillé Jésus et Jésus a réglé le problème. Et après que Jésus a bougé en leur faveur, la Bible nous dit que Jésus va regarder ses disciples et leur poser une question en retour. Parce que rappelez-vous, la conversation a eu un break. Les disciples ont posé une question. Il ne va pas répondre aux disciples. Il va régler le problème. Après, la conversation va continuer. Jésus va poser une question. Maintenant, il va dire, pourquoi avez-vous peur? Comment se fait-il que vous n'ayez pas la foi? Ce qui me prouve que Jésus, à quelque part, avait une attente envers eux. Parce qu'il va dire, comment se fait-il? Jésus avait une attente envers eux d'être en mesure de gérer cette tempête. Jésus s'est réveillé et a réglé le problème. Ensuite, il va dire, comment se fait-il que vous, mes disciples, vous, mes enfants, vous, mes fils et filles, vous, mes chrétiens, vous, les croyants, comment se fait-il que vous n'ayez pas la foi? Parce que oui, le désespoir est important. Mais lors d'une saison de combat spirituel, après que tu réveilles le désespoir, le deuxième réveil qui doit prendre place en toi pour que tu puisses avoir la victoire, tu dois réveiller ta foi. Aujourd'hui, je viens comme une alarme pour te réveiller et réveiller la foi qui est en toi. Parce que tu ne peux pas croire être en mesure de juste survivre avec le désespoir. La Bible nous dit qu'après qu'il a géré le problème, Jésus va poser une question. Comment se fait-il que vous n'ayez pas la foi?
va se tourner vers ses disciples. Après avoir réglé tout ça. Il va dire, comment se fait-il que vous n'ayez pas la foi? Ce qui veut dire que la foi n'était pas prouvée par le fait que tu me réveilles. Parce que parfois, on pense que la vraie foi, c'est le fait qu'on a été vers quelqu'un qui peut nous aider. Mais ici, Jésus va dire, comment se fait-il? En d'autres mots, pourquoi tu m'as réveillé? Why did you wake me up? Et dans une version anglaise, ça va dire que Jésus va poser la question, where is your faith? And that is the question que Dieu pose à ses enfants ce soir. Où est ta foi? Pas où est ta religion. Où est ta foi? Pas où est ta Bible. Où est ta foi? Where is your faith? En d'autres mots, Jésus est techniquement en train de dire, vous m'avez réveillé moi. Mais pourquoi n'avez-vous pas réveillé votre foi? You woke me up. Or why didn't you wake your faith up? Man, my desire tonight is to make somebody feel uncomfortable to stay in disbelief. Il y a du monde ici que si tu es franc avec toi-même, regarde ta vie, tu n'as aucun résultat connecté à la foi. Check your testimony. Qu'est-ce qu'on peut donner gloire à Dieu réellement? Pas le fait que tu respires seulement. Quand on regarde ta vie, à quoi qu'on peut associer un résultat à ta foi? God is asking us tonight, where is your faith? Can I help you? Oh, mes amis. Can I help you tonight? Si vous remarquez, le désespoir a fait un certain niveau du travail, mais n'a pas réellement réglé tout le problème. Parce que le désespoir et la foi n'ont pas le même mandat. Je vais vous le prouver. Le désespoir va te pousser à crier, à pleurer. Mais la foi va te pousser à confronter. Two different things. I'll say that again. Le désespoir va te pousser à crier et pleurer. Mais la foi va te pousser à te lever et confronter. Le désespoir est dirigé vers Dieu. Mais la foi est dirigée vers le diable. Le désespoir, c'est envers Dieu que tu l'exprimes. Mais quand tu as la foi, tu es capable de regarder le diable dans les yeux clairs. La montagne qui est devant toi, tu n'as pas peur de la montagne. Tu regardes la montagne dans les yeux. Le diagnostic, tu le regardes dans les yeux. Le désespoir, c'est pour monter à Dieu. Mais la foi, c'est pour t'amener maintenant à confronter quelque chose qui est là. Watch this. Le désespoir réveille l'onction sur la vie de ton voisin pour t'aider. I'm preaching for me tonight. Le désespoir réveille l'onction sur la vie de ton voisin. Parce que dans le passage biblique, la Bible nous dit qu'ils vont réveiller Jésus. Ils vont réveiller celui qui était loin. Mais la foi réveille l'onction sur ta vie pour remporter la victoire contre tes ennemis. Et c'est exactement ce que Jésus a accusé les disciples. Instead of waking me up, why didn't you wake your faith? Instead of waking your pastor up, open up, open up, open up. Instead of waking your leader up, instead of waking your mother up, why didn't you wake up your faith? Why didn't you wake up your faith? Why didn't you wake up your faith? Lorsque ça va au combat spirituel, mesdames et messieurs, tu ne peux pas te permettre de dépendre sur les armes de ton voisin. You can't begin to call your leader and call your pastor and every time depend on that person to help you win the battle. Il vient un moment donné, tu dois aiguiser ton propre épée. Tu dois aiguiser ta propre arme. It comes to a point where you cannot continue to wake up the person next to you. You must wake up what's in the inside of you. This is the issue right now. Trop de personnes dépendent sur leurs voisins. Je te le prouve. Quand tu as le diagnostic, tu as pleuré, which is okay. Mais après ça, tu as appelé quelqu'un d'autre. Tu as pleuré, c'est correct. Mais après ça, tu as appelé ta mère.
Tu as appelé ton père, tu as appelé ton cousin. Et tu as commencé l'appel avec des pleurs. Tu as commencé l'appel avec toi qui... Tu as commencé à pleurer. Au lieu de, avant d'appeler quelqu'un que tu sais qui est spirituel, tu aurais dû réveiller la foi qui est en toi pour dire, hey, je sais que le diagnostic dit quelque chose, mais ce qui est en moi est plus fort que ce qu'on m'a dit. Il vient un moment donné where you need to wake up what's in the inside of you. Tu ne peux pas dépendre sur la foi de ton voisin. Tu ne peux pas dépendre sur la foi de la personne qui est à côté de toi. Tu ne peux pas te permettre de dépendre sur la foi de ton voisin, mais tu dois réveiller ta propre foi afin que ton onction se réveille. You know why you're not anointed? Because you don't have the faith for the anointing. There can't be anointing that flows s'il n'y a pas de foi. Il ne peut pas y avoir d'onction qui descend s'il n'y a pas la foi qui est là. Parce que la foi est la monnaie spirituelle qui permet à ce que l'onction puisse descendre. Si tu veux de l'onction, tu dois avoir la foi. Est-ce que tu m'entends clair? Maintenant, le problème avec cette situation-là qu'on lit présentement, c'est que Jésus est en train de dire, mais qu'est-ce que vous avez fait là? Il y a une tempête qui est là. Vous êtes médecins. And somehow, toi, tu as le réflexe de me réveiller. Il m'a posé la question. Where is your faith? I'm preaching good tonight. Comment se fait-il que vous n'ayez pas la foi? Ce qui nous révèle également que cette tempête n'était pas appelée à être gérée par lui. Parce que Jésus n'aurait jamais accusé de ses disciples de quelque chose qui était réellement fait pour eux. That's why he said, comment se fait-il? Parce que ce genre de tempête-là, I was not supposed to be woken up. Ça devait être toi qui gères le problème. Now listen to me carefully. Pour tous ceux et celles qui disent, quand tu es en Christ, tu n'es pas censé avoir de tempête, le diable est menteur. Si c'était le cas, Jésus n'aurait jamais été dans la barque, il aurait été ailleurs. Mais Jésus était dans la barque, ce qui prouve que tu peux marcher avec Jésus et il y a des tempêtes. Tu peux marcher avec Jésus et il y a des diagnostics négatifs. C'est possible d'être avec Christ et de vivre des réalités. I'm not going to give you a gospel to t'amener à croire que tout va être rose. C'est pas vrai. You can walk with Jesus et avoir des crises. It's part of the game. Mais c'est qu'est-ce que tu fais quand la tempête commence à souffler? Quelle est ta réaction quand la tempête commence à se faire sentir? Amant mon son, le diable est réellement un menteur. Il y a des tempêtes que tu vis dans ta vie. You need to learn how to wake up the faith in the inside of you and talk to that bogus storm and tell that storm, shut your mouth et baisse-toi au nom de Jésus. Si tu remarques, je n'étais pas cute quand j'ai dit. J'ai pas dit, est-ce que c'est possible de, s'il vous plaît, arrête d'attaquer ma famille. Je suis tanné d'attaquer. Non. Make sure que tu pleures en premier, t'essuies tes larmes, et après ça, tu mets maintenant la posture de soldat en Jésus-Christ. Et tu te lèves dans la prière, et tu dis, Devil, hear me out. La main que tu as mise sur mon enfant, à partir de ce soir, tu enlèves ta main de moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir? Peuple de Dieu, je le redis, c'est correct d'avoir des émotions. It's okay, it's normal. It's very normal. You know why? Parce que dans Psaume, on peut voir qu'il y avait un homme qui s'appelait David, qu'il y avait beaucoup d'émotions. Si tu lis les psaumes, la moitié des psaumes, c'est lui qui se plaint. Si tu remarques, c'est lui qui se plaint, qui pleure, qui chiale. Il était vraiment peut-être même québécois. Il chialait et chialait sans arrêt. Il y avait un problème qui était là, qui chialait constamment. Comment ça se fait que tu me laisses dans ça? Est-ce que tu n'es pas présent? Il chialait constamment. Mais qu'est-ce que j'ai remarqué avec les psaumes? C'est que ça commence avec lui qui est en train de chialer. Mais ça termine avec lui qui élève Dieu. Ça termine avec lui qui loue Dieu. Que lui qui exalte Dieu. You know why? Parce qu'après que tu pleures, après que tu es en train de te plaindre, tu essuies tes larmes et tu réveilles ta foi. Et tu te rappelles du Dieu que tu sers. Now, if you remember, David était un roi pendant qu'il était en train de chialer. C'est-à-dire que quand tu es en train de pleurer, ça ne fait pas de toi quelqu'un de moins. You can cry and be in sorrow et quand même garder ton titre de chrétien.
That thing where, you good, man? You got out tomorrow, boss. That thing where you make it seem like you're not supposed to have emotions in God. Et que c'est pas normal que tu sens des affaires et que tu es en train de vivre des réalités. Et là, on veut créer des robots en Christ. But when I check the Bible, King David was able to keep his title while being human. Ma prière pour toi, va rechercher ton humanité, s'il te plaît. Ouais. Go get back the real you. Oh. Go get back the you that you want to hide from people. Et que malheureusement tu es en train de même cacher de Dieu. Go get back that person that has humanity in them. Parenthèse fermée. La seule chose à se rappeler par rapport à David, c'est que oui, il pleurait, oui, il chialait, oui, il était triste, même des fois, il était dérangé avec Dieu. Parce que oui, c'est possible d'être dérangé avec Dieu. Je sais que vous êtes tellement spirituel, mais ça va arriver que dans ta vie, où est-ce que tu es en Christ, tu t'énerves, je ne comprends pas comment ça se fait que ça arrive. Oh, y'all don't want to be honest tonight. Parce que je ne comprends pas comment ça se fait que je suis là à chaque dimanche. And yet again, tu n'as pas réglé mon problème. Comment ça se fait que jusqu'à présent j'ai été fidèle avec toi. And yet, c'est comme si que tu n'es pas sensible au fait que je suis en train de vivre cette réalité-là. Oh man, je prie pour une génération qui va être capable d'être libre, d'être eux-mêmes et d'être vrai avec Jésus-Christ. You know, la différence avec les autres religions et les autres histoires, c'est que les autres, tu es pris dans la boîte de la religion. Mais quand tu es en Christ et quand tu as une relation avec Jésus-Christ, si tu remarques, c'est une relation. And in relationships, you cannot be fake. Open up. You cannot be fake with Jesus. Matter of fact, tout ce que tu essaies de cacher, il a déjà vu. So c'est préférable pour toi d'être libre, d'être toi-même et d'être vrai. David était vrai. Il n'a pas laissé son titre. Il n'a pas laissé sa position l'amener à se cacher derrière le fait qu'il était roi. Non, il était vrai, il était vrai. He was honest. He was honest. He was very honest. Et si tu remarques, il commençait par pleurer. Il commençait par se frustrer. But it came a point where he would wipe his tears and begin to speak to himself. Et se rappeler qui Dieu est. Some of y'all, le problème, c'est que tu as oublié qui Dieu est. C'était pour personne qui sait plus en arrière. Quelqu'un en arrière, t'as oublié qui tu es. You forgot who God is. That's why you've been crying for too long. Tu pleures depuis maintenant 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Why? Parce que t'as oublié pendant ta situation quel Dieu que tu sais. David n'a pas fait l'erreur. Tout le long qu'il est en train de vivre sa situation, il pleurait. Après qu'il pleure, il suit ses larmes. Et il se lève et dit, I'm serving a living God. Yeah, I'm serving a living God. Je sers un Dieu qui est vivant. Et ce Dieu que je sers a mis en moi quelque chose que je suis capable de enclencher, qui va me permettre d'avoir la victoire contre mes ennemis. Si vous regardez bien, une chose que j'ai remarqué avec l'histoire qu'on lit dans Marc, chapitre 4, verset 37 à 41, c'est que la foi de Jésus avait voulu. La foi de Jésus avait des décideurs. La foi de Jésus a provoqué Jésus à parler à la tempête et à déclarer à la tempête, silence, tais-toi. Et si vous remarquez dans toutes les versions bibliques, il y a un point d'exclamation. Donc il était expressif. Il n'était pas cute, il était expressif. Peut-être c'est ça le problème avec ce qui se passe dans ta vie. Tu es encore en train d'être cordial avec la situation. Jésus n'a pas été cute avec la vie. Il a dit silence, tais-toi. Il a dit monde, si tu apprenais à être aussi dur avec la tempête qu'avec tes enfants, tu serais capable de gagner plus de victoires. Quand que ça vient à des situations que tu vis, et comme ce point où tu ne peux plus te permettre d'avoir une forme de patience avec l'ennemi, une forme
de posture de gentillesse avec certains démons, avec certaines tempêtes, certaines crises, certains cycles générationnels. La foi de Jésus a provoqué Jésus, si vous remarquez bien, à commander la tempête de se taire. C'est pas s'il vous plaît, non? C'est un ordre. Silence, tais-toi. Il n'a pas été intimidé par la tempête. Il a confronté la tempête. Il n'a pas été intimidé par la situation. Il a confronté la situation. Il n'a pas été intimidé par la circonstance. Il a confronté la circonstance. Il n'a pas été intimidé par sa réalité. Il a confronté sa réalité. Il n'a pas été intimidé par le diagnostic. Il a confronté le diagnostic. Il n'a pas été intimidé par la maladie. Il a confronté la maladie. Il n'a pas été intimidé par la boule cancéreuse. Il a vu la boule cancéreuse et il a dit je vais confronter la boule cancéreuse. Il n'a pas été intimidé par la crise. Il a confronté la crise. Il n'a pas été intimidé par l'attaque qui est venue durant la nuit. Il a confronté l'esprit derrière l'attaque. Il n'a pas été intimidé, mais il a commandé à la tempête de se taire. Il a dit à la tempête de fermer sa bouche. Il a dit à la tempête de faire silence. Et regardez ceci. La Bible nous dit qu'après que sa foi s'est fait entendre, seulement après que sa foi s'est fait entendre, c'est seulement après que sa foi s'est fait entendre que le silence de la tempête s'est fait entendre. It's only after his faith had a volume que tout à coup on est en mesure d'entendre le silence, parce que la Bible nous dit qu'après cela le vent cessa et il eut un calme. Il n'y a pas de chaise pour eux. Mets-la dans ma section s'il vous plaît. Mets-les là. Let me declare this over your life. Je déclare au nom de Jésus que grâce à ta foi, la tempête qui menace ta vie va se taire ce soir. Non, tu n'as pas eu la foi pour dire amen. J'ai dit grâce à ta foi, la tempête qui menace ta famille va se taire ce soir. Grâce à ta foi, la tempête qui menace ton entreprise va se taire ce soir. Grâce à ta foi, la menace, oh my God, my God, my God, my God, my God, la tempête qui menace ta santé va se taire ce soir. Amen, quelqu'un. La Bible nous dit, almost done, Matthieu 18, verset 18, j'ai juste noté la référence. La Bible nous dit, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Encore une fois, ce passage nous prouve la réalité du combat spirituel. Ce passage nous prouve la corrélation entre le monde naturel et le monde spirituel. Mais cette fois-ci, ça nous parle de l'impact qu'on peut avoir dans les lieux célestes en posant des actions sur la terre. There's some actions we need to make on earth sometimes pour avoir de l'impact dans le monde spirituel. Est-ce qu'on est là? La Bible nous dit tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. La Bible nous dit tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que vous lirez dans le monde visible sera lié dans le monde invisible. Tu n'as pas compris? Tout ce que tu délieras dans le monde visible sera délié dans le monde spirituel. Il y a des entités qui attendent que tu puisses ouvrir ta bouche, parce que tout ce que tu lis dans le monde naturel va être lié dans le monde spirituel. That's good, Eric. That's good, that's good, that's good, that's good. La Bible nous dit ici, dans Proverbe 18, verset 21, la mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. Quiconque l'aime en mangeront les fruits. Il y a quelqu'un ce soir, je veux que tu comprennes quelque chose. Tu as une armure et tu as une épée, tu as une arme qui est là, qui est la langue qui est à l'intérieur de toi. Tu dois apprendre à utiliser ton arme. Tu dois apprendre à utiliser ton arme. La Bible me dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangeront les fruits. Dans le combat spirituel, tu ne gagnes pas avec des pistolets. Dans le combat spirituel, tu ne gagnes pas avec des coups de poing. Dans le combat spirituel, tu ne gagnes pas avec des bombes nucléaires. Mais la manière de gagner, c'est en utilisant ta bouche et en déclarant quelque chose en ta faveur. Parce que la Bible me dit dans Marc 11, verset 23, c'est le dernier verset. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne,
Si quelqu'un déclare à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Je déclare au nom de Jésus que ce soir tu reprends l'âme que Dieu t'a donnée. Ce soir tu reprends l'autorité que Dieu t'a donnée, et tu vas regarder cette montagne et dire à cette montagne, montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Maladie, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Cancer, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Stand to your feet. Ce soir, la première requête qu'on va faire, on va prier et dire, Seigneur, réveille ma foi. Parce que tu ne peux pas faire l'erreur de parler pour rien. Parce que toute parole qui n'est pas enracinée dans la foi, c'est une parole qui est gaspillée. Dans le combat spirituel, tu ne peux pas déclarer qu'est-ce que tu veux déclarer. Tu dois déclarer qu'est-ce qui est ancré dans la foi. Donc qu'est-ce qu'on va commencer par faire? C'est dire, Seigneur, augmente ma foi. Augmente ma foi. Il y a du monde ici, tu dois arrêter de regarder à la tempête. Tu dois commencer à regarder à la foi qui te manque et dire, Seigneur, augmente la foi en moi. We're going to do this and then we're going to go ahead and fight. Do I have a fighting people tonight? Des gens qui n'ont pas peur d'être dans le combat spirituel. Des gens qui savent comment répliquer au diable. Oh man, il y a trop de familles qui sont en train de vivre des circonstances, en train de vivre des cycles, parce qu'il n'y a personne qui a désiré d'ouvrir sa bouche et dire ça s'arrête à moi. Il y a trop de personnes qui sont en train de vivre des réalités parce que présentement, de génération en génération, tout le monde est en train de vivre le même genre de circonstances, parce qu'il n'y a personne qui a dit ça s'arrête à moi. Mais j'ose croire qu'il y a quelqu'un ce soir qui prend ça personnel ce soir et qui va laisser savoir à la tempête, tempête, il y a quelqu'un qui se lève dans la foi et mon nom est le nom que tu auras à devoir battre pour être capable de continuer ton œuvre. Là où est-ce que tu es, je veux que tu puisses commencer à prier et dire, Seigneur, augmente ma foi, augmente ma foi.